Romain, j'aimerais qu'on s'intéresse à une des valeurs qui composent le portefeuille de Moneta Multicaps parce qu'il s'agit d'une introduction en bourse assez récente. Or, vous n'avez pas coutume de vous y intéresser à ces fameuses IPO. Il s'agit en l'occurrence d'Elis. Qu'est-ce qui vous attire dans cette valeur? Alors Elis, effectivement, c'était une valeur que l'on avait décidé d'étudier, mais pas forcément de manière importante lors de l'introduction. Et par acquis de conscience, j'ai assisté à un déjeuner collectif avec un de mes collègues analystes. Et on s'est dit, finalement, Elis, c'est une belle valeur, le management est motivé, il est là depuis longtemps. Ce n'est pas juste une introduction en bourse ordinaire où les fonds de private equity s'en vont. Ça peut être une belle histoire. Alors, précisons tout de suite, quel est le métier d'Elis? Alors Elis, c'est un blanchisseur. Quand vous allez dans un hôtel ou un restaurant, vous avez des nappes ou des draps qui sont en général blanchis par un blanchisseur industriel. Et Elis, en France, a 50% de ce marché-là. Qu'est-ce qui est si séduisant dans ce marché et dans cette entreprise? J'y reviens. Alors ce marché n'est pas forcément séduisant dans le sens où il est assez stable et où il y a des vraies économies d'échelle. Donc les 50% de parts de marché d'Elis sont un vrai atout. Ça lui permet d'avoir une densité de réseau. Quand vous roulez dans une ville et que vous voyez une camionnette Elis, c'est vrai que son trajet est peut-être plus rentable si elle s'arrête dans la même rue à 5 endroits plutôt que s'arrêter à un endroit dans chaque rue. Et c'est une société qui a construit son succès sur des croissances externes ou de la croissance organique? Alors les deux. La société a construit son succès effectivement en consolidant son marché. Elle était meilleure en croissance organique, elle a su étoffer son offre. Et ce qui nous intéresse dans cette société, c'est que la croissance organique d'Elis est souvent peu chère. Donc on a des sociétés ou des secteurs d'activité où la croissance externe est peu chère. C'est finalement assez rare. Parce que souvent dans les secteurs où il y a de la croissance externe, il y a beaucoup de concurrence. C'était le cas des banques avant la crise. Elles avaient un price earning de 10, elles achetaient des cibles à 20. Elles pensaient que les synergies compensaient ce surprix. Des secteurs dans Elis sont plutôt des secteurs où il y a peu de sociétés cotées. Il y a beaucoup d'entreprises familiales qui sont bien développées, qui lors d'une départ en retraite ou d'une succession veulent changer de main. Et Elis est bien positionné parce qu'Elis peut dégager pas mal de synergies en les intégrant dans son système. Donc c'est cette croissance que vous achetez finalement? Alors j'achète cette croissance, cette opportunité de croissance externe relative et le fait qu'Elis, à partir d'une base française forte, s'est bien développé dans d'autres pays limitrophes et aussi au Brésil, où c'est aussi un secteur, et donc dans des pays où le secteur est beaucoup plus atomisé, et donc il y a aussi la possibilité de faire un leader. Et l'introduction en bourse a donné les moyens à Elis de saisir des potentialités de croissance externe plus importantes que ce qu'elle a pu faire au cours de ces dernières années. Parlons un petit peu de la rentabilité de l'entreprise. Il me semble que le résultat net était négatif. Par contre, le résultat d'exploitation, lui, était positif, ce qui est plutôt rassurant. Ah oui, Elis était une société qui a été surendettée. C'est un LBO qui date des belles années. Et l'introduction en bourse avait eu pour objet de renforcer la structure financière. Ça a permis à Elis de renégocier des prêts qui étaient des prêts à très fort taux d'intérêt parce qu'il y avait un risque pour les prêteurs qui était important compte tenu du niveau d'endettement qui est maintenant revenu à un niveau tout à fait normal et qui permet à Elis de repartir dans la croissance. Et moi, ce qui m'a séduit quand j'ai rencontré le management, donc la première fois au déjeuner et après en tête-à-tête, c'est le fait qu'ils sont encore très jeunes, ils sont plutôt dans la quarantaine, ils sont là depuis très longtemps dans la société, ils sont la plupart commencés vers 25 ans, et ils sont très ambitieux, et on les sentait plein de projets, et peut-être plus que ce qui transparaissait dans les notes d'analyse et dans les documents officiels de l'introduction en bourse, où ces éléments-là sont toujours un petit peu tamisés et ne ressortent pas suffisamment, et c'est ce que la présentation de groupe a permis de déceler. Alors, Elis s'est introduit en bourse en début d'année, aux alentours de 13 €. À 13 €, c'était un bas de fourchette. C'était une introduction en bourse en fait qui n'a pas entraîné l'enthousiasme des investisseurs parce qu'au tout début d'année, si vous vous en souvenez, c'était le quantitative easing de la BCE, c'était la chute de l'euro et donc les yeux étaient tournés vers toutes les valeurs qui bénéficieraient de baisse de taux d'intérêt et d'un euro le plus faible possible. Donc les valeurs vedettes à l'époque, c'était les sociétés immobilières, les sociétés de taux ou les sociétés largement tournées vers l'exportation. Et Elis, autant une valeur domestique zone euro, n'était pas du tout concernée. D'où une introduction plutôt en bas de fourchette.
et d'où finalement le bon moment de se porter acquéreur. C'est un titre qui a très très bien performé depuis. Est-ce qu'aujourd'hui, cette valorisation n'est pas correcte, tout simplement? Est-ce qu'il y a encore un intérêt à se porter sur un titre comme celui-là? Alors aujourd'hui, la valorisation effectivement est plus correcte, comme vous dites, mais sans être excessive. On pense qu'il y a encore un potentiel de valorisation. Il sera plutôt à moyen long terme, au fur et à mesure où les croissances externes relatives qu'on attend se concrétiseront, et au fur et à mesure où la société montrera qu'elle est capable de consolider son marché de manière profitable. Donc je pense que ça peut être un des leaders européens, enfin le leader européen de son secteur, l'Europe continentale de son secteur. Il y a un leader anglais, il y a d'autres sociétés qui sont effectivement dans le secteur, mais elle a la capacité d'être le numéro 1. Et ça pourra valoir à terme une prime de valorisation. Donc on est plutôt dans cette société pour le très long terme maintenant, sauf si bien sûr son cours s'emballait et si les boursiers acceptaient de considérer que l'avenir lointain devenait imminent. Et dans ce cas-là, pragmatiquement, comme nous le sommes d'habitude, nous nous allégerions vers des actionnaires qui seraient mieux disants que nous, mais on serait toujours là en embuscade pour se renforcer. Romain, merci.